aujourd'hui avec la présentation de mon petit carnet des poupettes, donc du challenge que j'avais lancé l'année dernière, une poupette par jour, ça y est. J'ai terminé avec Boucle d'Or ma dernière page, et du coup je vais vous faire une petite rétrospective. Alors, j'avais déjà fait une petite rétrospective quand j'avais terminé la dernière poupette du challenge, donc il y avait 22 ou 23 jours, donc je vous les avais toutes montrées. Par contre, il me restait des pages blanches et j'avais dit je compléterai mon carnet au fur et à mesure. Donc maintenant qu'il est terminé, je vais pouvoir vous le montrer vraiment dans son intégralité. On m'a demandé comment j'avais réalisé la structure de mon carnet. Alors je vais vous remettre la fiche en incrustation. C'est la toute première vidéo de ce challenge l'année dernière où j'expliquais, j'ai fait le tuto pour réaliser le carnet et je faisais aussi la première page. Donc je vais vous le remettre en fiche. Et autrement, vous avez aussi presque toutes les... Il n'y a qu'une seule page qui n'a pas fait l'objet d'un tuto, il me semble, mais tout le reste, vous les avez en tuto. Et j'ai une playlist qui s'appelle Challenge une poupette par jour. Vous allez retrouver l'intégralité des tutos pour ce projet-là. Les derniers tutos compris, les dernières pages comprises. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez les retrouver. Et puis pour le carnet, c'est la toute première vidéo, j'explique un petit peu comment je l'ai construit. Donc j'avais prévu quand même relativement large, me disant, bon déjà j'avais un nombre de pages assez, il m'en fallait au moins 22 ou 23, je sais plus si c'était 22 ou 23 jours, mais j'en avais plus que ça tombait voilà avec le nombre de trous que j'avais fait. Donc j'avais prévu quand même une épaisseur conséquente et mon carnet était un peu plus long pour justement me permettre en fait d'avoir des pages qui ne dépassent pas, parce qu'avec le volume, les pages ont tendance un petit peu à se décaler un peu. Donc voilà, donc la taille était bonne, sachant que j'ai des pages qui sont doublées parce que soit le fond était taché, ça m'arrangeait pas de continuer dessus, donc je travaillais sur une feuille à part comme pour l'arbre que vous avez vu et je revenais coller ma page en fait sur mon fond de page ici, ou alors c'est arrivé déjà que je me plante, je fais une grosse tache là où il faut pas, ou voilà, et ça m'arrive et je peux pas trop me corriger puisque les versos sont déjà travaillés et c'est difficile, quelquefois on a peur de gâcher ce qu'il y a derrière. Donc j'hésite pas moi à recoller par dessus, voilà, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc j'ai des pages qui sont très épaisses et d'autres où j'ai beaucoup de texture, surtout sur les pages de la fin, où j'ai travaillé un peu plus, j'ai un peu plus travaillé mes fonds de page. Donc voilà, donc il est quand même assez dodu, il se tient bien, j'aime bien. Bon voilà, il est particulier ce carnet-là. Donc je vais défiler les pages avec vous, donc vous les avez toutes vues. Et puis vous les connaissez déjà, ça fera l'occasion un petit peu de me replonger dans tous ces souvenirs-là. Donc on avait la toute première page de ce carnet où je posais un petit peu le décor et un petit peu l'esprit de ce que je voulais vous proposer, c'est-à-dire focaliser sur une mise en couleur de tampons et travailler le fond, mais vraiment très facilement et très légèrement, avec essentiellement, bon, dans la majorité des cas, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai essayé de changer un petit peu pour moi-même aussi varier un peu les plaisirs, parce que voilà, j'aime bien changer. C'est rare quand je fais deux fois la même chose de suite. Donc voilà, donc travail de fond aux oxynes avec un pochoir à sec, et puis par contre vraiment travailler la colorisation pour se faire plaisir. Donc ça c'était l'année dernière sur le mois de mars-avril. Avril, c'était le 3e confinement. Et voilà, c'était vraiment pour se changer les idées et pouvoir s'octroyer un tout petit peu de temps, mais sans dépenser trop d'énergie non plus. Donc ma petite parisienne, ici on avait une double page. Donc il y a un tuto pour celle-ci, un autre tuto pour celle-là, où là on travaille le domaine de la créativité et de l'art avec la petite scrapeuse ici et avec Frida de l'autre côté. L'année dernière j'utilisais encore des die dans mes pages d'art journal, c'est de moins en moins le cas. Alors je peux le faire de temps en temps quand je veux travailler un effet de fond et de texture où je vais coller mes découpes et travailler un fond par-dessus pour avoir du relief. Mais c'est très très rare quand je rajoute comme ça des die pour agrémenter ma composition. Pourtant ça rend très bien, mais voilà, je le fais beaucoup moins. Je préfère la mise en couleur des tampons et le détourage finalement. Donc là on a la scrapeuse, ici la petite Frida, donc toujours la même chose.
Ici, c'est un tampon de cette planche de tampon là que j'avais. C'est pas de l'encre, c'est pas un pad d'encre, c'est mon aquarelle ou de l'oxyde, je sais plus très bien. Faudrait que je regarde mon tuto à nouveau. J'avais trempé mon petit tampon dedans et pour pouvoir imprimer une forme et de façon pas très nette. Et ici, c'est un pochoir avec une oxyde et j'avais travaillé mon fond avec l'aquarelle avant. Voilà, ici on est sur des techniques sèches pour les fonds avec un travail autour des oxydes et des pochoirs et autrement mes deux petites poupettes qui sont travaillées avec de l'aquarelle. Le fil rouge c'est l'aquarelle pour la mise en couleur. Je pense pas avoir utilisé d'autres médiums. Sur les dernières pages que j'ai faites, j'ai pu compléter avec mes crayons de couleur pour la caravane d'ailleurs à la fin. Mais autrement c'était vraiment l'aquarelle parce que c'est le médium que je maîtrise le mieux et c'est celui avec lequel je suis le plus rapide. La plus rapide. Donc ça encore, bon, les crayons de couleur, bon, effectivement, il faut du temps. Hein. Ça, c'est pas une question de personne vraiment. Alors, on peut être plus ou moins rapide, hein, c'est comme pour tout, mais voilà, la technique en elle-même est plus longue. Mais voilà, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec mes aquarelles, surtout à cette époque-là, l'année dernière. Et j'ai commencé à réutiliser mes crayons de couleur que vers le mois d'octobre-novembre l'année dernière. Donc, voilà pour cette double page. Ici, on a la demoiselle au thé et la demoiselle au café, avec un travail de fond effet un petit peu papier imprimé ici. Donc c'est que les motifs d'une seule planche de tampon, pareil ici, donc on est dans le même esprit de mise en page, mais avec un petit travail un tout petit peu différent. Ici, donc vous voyez à chaque fois mes doubles pages, j'essaye de les travailler, elles ne sont pas travaillées en même temps, mais on est dans un esprit, c'est un peu cohérent quoi. Soit il y a une harmonie dans les couleurs, dans le combo ou dans le thème. Voilà, j'ai essayé voilà, que quand on tourne les pages, à chaque double page, ce soit quand même harmonieux quoi. Donc là, on est sur la thématique des animaux, de nos animaux de compagnie. Là, je vous avais raconté une petite anecdote de mon enfance avec mon petit chien à l'époque. Voilà, là, voilà, des petits tamponnages en plus. Et toujours le travail de fond. Là, que les oxydes. Ici, oxyde aussi clair et avec une plus foncée. Ici, j'ai changé un petit peu, j'avais envie de changement. Donc, j'ai repris mes poudres Magical avec un travail autour des pochoirs. Donc, dans un sens en positif et en négatif ici. Donc là, la poudre sur le pochoir et j'enlève le pochoir. Et ici, j'ai récupéré la poudre qu'il y avait sur le pochoir. J'ai repchité de l'eau, j'ai posé le pochoir. Donc, en fait, du coup, on le voit à l'envers. Hein, en effet miroir, voilà. Donc, positif, négatif. À peu près le même combo couleur, il y a juste ici où j'ai une touche de vert en plus que je n'ai pas reprise ici, mais on est dans le même thème. Ici, je voulais vous montrer un petit peu des techniques pour de pochoirs avec la Modeling Paste qui changent un petit peu. Donc là, j'avais testé la Modeling Paste Daily Swap avec, alors c'est pas de la feuille d'or, ça doit être du foil ici. Voilà, du foil. Mais sans utiliser de plastifieuse ou la mink. Et ici, c'est juste la pâte de texture d'Heidi Swap. Donc, c'est avant l'étape du foil par-dessus que j'ai laissé sécher et qui donne ce côté un petit peu plastifié. Elle est particulière, cette pâte-là. Donc, voilà. Et dans des teintes neutres, enfin neutres, très claires, quoi. Beaucoup de blanc ici. Du blanc et du doré. Ensuite, de ce côté, on a Réponse avec ses longs cheveux et de l'autre côté une petite fée pour rester un petit peu dans l'esprit conte de fées féerique. La petite fée montée sur mousse 3D et là je vous montrais le travail de Modeling Paste combiné avec de la poudre à embosser et chauffée. On a un côté comme ça en relief, ici un peu bombé, un petit peu pas matelassé mais ça fait tout doux là, tout douillet comme ça. Ici, on est à la maison, dans le salon, avec... Alors là, je sais pas, je pense que j'ai dû... Je sais pas, ça a bavé. Donc, c'est mon encre Versafine, sûrement, à un moment qui ne devait pas être sèche. Faudrait que je vois si en gommant un tout petit peu, ça s'atténue un petit peu. Là, c'est pareil, elle a du bleu. Bon, je pense qu'il y a eu un truc là-dessus. Normalement, ça ne se transfère pas. Hein. Donc là, oxyde, très simple. Oxyde en haut et oxyde en bas.
Voilà, en haut avec un pochoir et en bas sans pochoir. Hop, là on est sur des fonds Magical avec un pochoir ou un masque, je ne sais plus. Et ensuite, je pense que là, je vous montrais le swatch des têtes. Donc, 2 tampons, mais la tête ici va sur cette petite fille-là normalement, et celle-ci va ici. J'ai choisi 2 poupettes qui étaient à peu près de taille identique, parce qu'elles ne sont pas toutes de la même taille. Et j'ai switché les petites têtes. Je crois que c'était ça l'objet de la vidéo. Ensuite, ici, on est à la plage, ou peut-être plutôt à la piscine. Voilà, avec la petite jeune fille et ses lunettes. Donc, j'avais mis du rhodoïde pour faire l'effet un peu des verres hein, de lunettes. Et puis ici, un petit peu de bling bling. Dans ses cheveux, j'avais mis du doré aussi pour faire, voilà, il y avait du doré ici et un rappel de doré sur la couronne. Et j'avais accentué l'effet de gouttelette avec un petit peu de Posca ici pour donner un côté comme ça, brillant de la goutte d'eau. Et là, j'avais fait ça sur les petites bulles. On les retrouve aussi ici. Ici, on est sous la pluie, mais c'est quand même la joie et la bonne humeur. C'est une pluie et un orage arc-en-ciel ici. Donc là, je pense que c'est une poudre Magical que j'ai utilisée ici. Je ne sais plus son nom. Vous regarderez sur le tuto. Il y a une poudre infusion qui fait cet effet-là aussi. Mais je ne pense pas que ce soit ça que j'ai utilisé. Ça doit être peut-être la Blazing Black, je pense, de chez Magical, je crois. À vérifier. Donc là, voilà. Donc là, c'est le côté... Donc c'est un peu orageux, mais c'est l'arc-en-ciel quand même. Voilà, hein, on chante sous la pluie, on danse sous la pluie. C'était l'époque où j'utilisais, je sais pas, je crois que c'est du Glossy, à moins que ce soit peut-être la Beauty que j'avais utilisée ici, enfin la version de chez WoW. Je sais pas, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Glossy et... quand je vois l'effet que ça a, et surtout j'ai repris certaines de mes pages d'Art Journal où j'utilisais le Glossy, et bon, quand même, il faudrait que j'ai un peu plus de patience pour le séchage parce que c'est quand même bien joli. Donc, bon, à voir, je vais peut-être leur sortir. Ils sont devant moi d'ailleurs, mes petits tubes là. Mais là, j'en avais utilisé ici, j'en ai sur les yeux aussi à un autre endroit. Bon, bref, ça c'est comme pour tout. Il y a des produits qu'on utilise beaucoup, qu'on n'utilise plus, puis qu'on réutilise après. Ici, c'était pour vous montrer encore une fois un petit peu de texture et des petites techniques différentes avec la modeling paste et des paillettes. Donc là, c'est pas de la poudre à embosser, c'est les paillettes qui se collent en fait sur la modeling paste. Et quand la modeling paste sèche, ça emprisonne les petites paillettes. On peut mettre un petit coup de fixatif pour éviter que les petites paillettes ne s'envolent aussi, celles qui sont en surface. Et de ce côté, modeling paste, il dit swap, mais cette fois, c'est pas du foil, c'est des feuilles d'or. Voilà. Celle-ci, vous ne l'avez pas. Je l'avais fait hors challenge, je pense, et hors caméra. Et ici, c'est une page bonus que j'avais faite lors d'un live Instagram où justement, on arrivait au terme du challenge. Et voilà, je faisais un petit bilan avec vous et j'avais fait en live cette page-là. Bon, comme à chaque fois, enfin à chaque fois, j'en ai pas fait beaucoup des lives, mais ça se passe souvent comme ça se passe jamais comme je l'avais souhaité. Donc elle n'est pas forcément telle que j'imaginais, mais bon, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, mais c'est pas grave, bon, elle est faite. Mais c'est pas ma préférée, celle-ci, comme quoi, hein. Mais voilà, donc ça c'était en complément. Ici, voilà, ça c'est celle que j'ai faite un petit peu plus récemment, sur l'été, quand j'ai repris un peu le petit carnet. Donc là, on a Zeus. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans le même contexte. Là, c'est des pages d'Art Journal. On est sur un petit format, donc ça ne me prend pas non plus 4 heures de temps, même si quelquefois, c'est pas le format qui fait la durée du travail. Mais là, il y a un peu plus de travail quand même dessus. Fond Magical, pâte de texture argentée, un travail avec tampon, crayon pailleté, le petit Zeus, les nuages, voilà. Bref, voilà, là, c'était ma reprise du petit carnet. Ici, on continue, thématique Égypte, avec les reines d'Égypte, Néfertiti et Cléopâtre. Ici, donc, on est dans le doré, donc 2 pages travaillées différemment, avec un combo couleur identique. C'est juste qu'ici, j'ai pas... il aurait fallu que j'utilise une petite touche de bleu. Quand j'ai revu mes pages après, je me suis dit, il manque quelque chose sur la page de droite pour qu'il y ait une harmonie vraiment, et c'était la touche de bleu du chapeau, ici, qui manquait là. Bon, c'est pas nécessaire, mais j'aurais pu faire des petits bijoux ou une petite touche de bleu un petit peu plus soutenue, enfin un peu plus profond. Voilà, mais bon, donc là ça brille de mille feux, hein, on est en Égypte, et les dorures, tout ça, tout ça.
Alors celle-ci c'est ma préférée. Bon, c'est pas une surprise parce qu'on est dans les fonds marins, c'est ce que j'aime le plus travailler. On est dans le bleu, dans les écailles, dans tout ça. Voilà, le doré avec le bleu, j'adore. C'est les mondes marins, Poséidon, la petite sirène. Enfin voilà, c'est un univers que j'apprécie particulièrement. Et celle-ci, c'est ma préférée. Complètement. Alors là encore, hein, le travail est différent. C'est pas le même contexte non plus. Donc voilà, j'avais plus de temps et je me suis fait plaisir. Et là, j'avais mixé avec les tampons de Manuela Jamais, la collection sortie cet été, avec les petites algues, donc de la paillette. Voilà, j'adore sa tête. Et je trouve qu'il y a un air de ressemblance vraiment avec la petite sirène. Poséidon serait son père. Pour moi, oui. Le père de la petite sirène. Ici, on a la famille ourson. Hop. Donc, la famille ourson, où là, on retrouve des techniques un petit peu plus classiques avec le fond aquarelle, pochoir, oxyde. Et puis, la mise en couleur de mes petits oursons, où là, j'utilisais mes aquarelles pailletées de Sonnelier en complément de mes mélanges. Ici, celle-ci, alors elle est plus ancienne. Je l'avais faite après le challenge, mais c'était l'année dernière, je crois. Où là, j'avais travaillé sur une double page, mais en format vertical. J'adore celle-ci aussi. Je m'arrête souvent dessus. Voilà. Et ici, on a hop, les deux dernières que j'ai réalisées, mais ce ne sont pas les dernières du carnet. C'est la version Home is Where the Heart Is, la maison est là où le cœur se trouve, où là j'ai réalisé le feuillage de l'arbre, une petite scène comme ça à l'aquarelle, et puis en miroir, entre guillemets, sur la page de droite, une boucle d'or attablée avec un fond. Donc je travaillais le même combo couleurs à droite et à gauche, donc le rappel aussi des couleurs que j'ai utilisées pour le ciel, pour l'arbre, pour le sol aussi ici, le marron de la table. Et on est, voilà, donc on peut imaginer qu'on est à l'extérieur, mais pour moi on est plutôt à l'intérieur. Le sol est vert et la tapisserie est bleue. Voilà. Et puis donc la dernière qui n'est pas le dernier tuto, mais c'est la dernière page de mon carnet. Là, c'était un petit devoir de vacances que je vous proposais. Et comme les deux reines d'Égypte, et là, c'était la caravane où j'avais travaillé avec mes crayons de couleur en complément. C'était un jour où il faisait très très chaud, ce que je vous disais dans la vidéo. J'ai fait beaucoup d'auréoles parce que le papier, il faisait plus de 30 degrés dans l'appartement. Et le papier séchait dès que je posais l'aquarelle. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et voilà. Et donc là où je vous parlais du papier lisse, en fait, enfin le papier satin en aquarelle, c'est là où il a eu un intérêt, puisqu'ici c'est un papier à grains. Donc c'est le Fabriano ici que j'ai utilisé. Et voilà, du coup on a le grain du papier. C'est tout ce que je... Alors n'aime pas, bon là ça va, hein, mais c'est pas voilà, c'est pas l'effet que je préfère. Donc c'est pour ça que je préfère travailler sur des papiers satin ou demi-satin, comme celui de chez Fontaine. Claire Fontaine, où là du coup les crayons de couleur par-dessus, ça fait complètement illusion et ça se fond complètement avec le fond aquarelle. Voilà, au fur et à mesure, je teste les choses, je teste mes techniques sur différents papiers et comme ça me permet de choisir ce que je préfère comme effet et de prendre le papier après adapter en fonction de ce que je veux faire. Voilà, donc un joli projet, je suis bien contente. J'ai atteint donc mon objectif de l'été qui était de le terminer. Bon, c'était un objectif qui était entièrement faisable, hein. Après l'été, sur le mois d'août, je scrape beaucoup moins parce que je suis en vacances et je lâche un petit peu ma table. Déjà parce que je suis pas toujours chez moi et puis ça me fait du bien de faire un petit break aussi. Mais voilà, donc mission réussie pour cet été. Voilà, c'est un objet, donc je vous disais, qui va rester sur mon étagère parce il a une valeur sentimentale, celui-ci. Je vous remercie toutes et tous parce que vous avez été nombreuses à participer, mais j'ai eu aussi quelques garçons et peut-être aussi des scrappers qui sont plus dans l'ombre et qui ne se montrent pas trop. Donc un grand merci pour tous les échanges que nous avons eus pendant ce temps-là. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours de scrappeuses qui ont commencé, en fait, qui ont osé se lancer dans l'art journal avec ce projet-là. Parce que justement, petit format,
on se prend pas la tête trop sur les fonds, à essayer d'équilibrer. Et du coup, je vois l'évolution parce que ce sont des scrapeuses qui continuent de me taguer sur certaines de leurs réalisations. Donc, je vois les progressions et je suis vraiment contente parce que c'était tout à fait le but de ce projet aussi. C'était de pouvoir lever certains blocages pour certaines, s'occuper, s'octroyer du temps, mais aussi aider certaines à se lancer. Donc, je suis ravie si ça a été le cas pour vous. Donc, un grand merci. Je sais que pour certaines aussi, les petites poupettes au début, mais moi c'était pareil, vous n'étiez pas forcément fan des designs, du dessin en lui-même, et à force de les voir et de les voir utiliser, ça vous a un peu transformé votre idée. Mais moi ça a été ça aussi, c'est que j'ai commencé par en acheter une, c'est ce que je vous avais dit. J'ai mis du temps avant de les aimer. J'en ai acheté une que je trouvais rigolote avec son bouquet de fleurs sous le bras. J'ai commencé à l'utiliser, à la mettre en couleur. Et puis une fois que j'ai commencé, après, j'ai été attirée par en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est comme ça qu'on commence les collections. Et depuis, bah voilà, bon, j'en ai un certain nombre. Donc voilà, donc je sais que vous aviez été plusieurs à me dire ça. Il y a eu un très bel engouement sur les tampons des poupettes l'année dernière. Donc, et ça continue toujours, hein, de toute façon. Donc voilà, on a des nouveautés très récemment. Donc je suis vraiment ravie de ça. Et puis voilà, donc un projet particulier. Un grand merci à vous pour tous vos partages et vos repartages. Voilà, bon, moi c'est un projet qui est terminé. Bon, des poupettes, j'en ai qui ne sont pas encore scrappées. J'en vois à côté de moi, voilà, les petits kayakistes là, qui me font de l'œil aussi, mais ils n'ont pas trouvé leur place là spécialement. J'avais d'autres envies avant. Donc j'en ai plein. J'ai tous mes dieux et mes déesses là, vous savez. Donc je pense que ça va faire l'objet d'un carnet aussi à part entière. Ah oui, j'avais dit la dernière fois, quand je vous parlais de mes envies, je vous parlais d'un die en fait de chez Marlène. C'est celui-ci, parce que du coup j'ai recherché, mes enfants ont eu une envie de scrap, bon, c'est assez exceptionnel pour le souligner, et ils ont voulu travailler avec les tampons de Marlène notamment. Et du coup, j'ai pioché, j'ai retrouvé. Donc, c'est ce die-là qui découpe en fait la structure de l'album. Donc, ça se plie comme ça. Et en fait, il y a aussi la découpe des pages intérieures. Et on ferme aussi avec des élastiques ici ou des petits liens. Donc, voilà, c'était un peu mon idée pour travailler les petits yeux, les petites déesses. Entre autres, je vais voir si ça se concrétise ou pas, si ça aboutit. Mais voilà, c'était ce die là dont je parlais, je ne l'ai pas retrouvé tout de suite la dernière fois. Donc voilà. Après, bon, j'ai plein de choses. J'ai des Stampin' Bella qui sont en attente. Vous avez vu mon petit garde de la Reine de Cœur là il n'y a pas longtemps. Voilà, donc j'ai bon, plein de choses, plein d'envies, pour l'instant plein d'énergie encore. Je suis encore en vacances au moment où je vous parle, donc c'est sûrement pour ça aussi. Mes vacances ont été bénéfiques, on verra dans 3 mois si j'ai toujours autant la patate. Mais ouais, plein d'envie. Et puis je reviendrai de toute façon rapidement pour vous montrer plein de choses. Mais voilà, je vais être occupée sur le mois de septembre, entre autres. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu cette petite rétrospective et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.